discuter de ce conflit, maintenant, je retrouve en Israël le colonel Olivier Rafovitch, qui est membre de l'armée de défense d'Israël. Bonsoir, colonel. Merci d'être avec nous. Bonsoir, madame. D'abord, les autorités israéliennes affirment que les frappes du Hamas ont fait au moins 1400 morts et plus de 4000 blessés du côté d'Israël. Qu'est-ce qui explique que cette attaque vous a pris par surprise? C'est une surprise, effectivement, mais nous ferons le bilan de tout cela après la guerre, quand nous aurons gagné la guerre contre les terroristes et les assassins du Hamas. Ouais. Pour ce qui est de la situation sur le terrain maintenant, est-ce que le Hamas continue de vous attaquer avec des roquettes au moment où on se parle? Au moment où on se parle, il y a des alertes, et ça, on entend, je ne sais pas, les bombardements derrière moi et les interruptions. Vous entendez? Oui. Voilà, ils tirent sur Tel Aviv et le centre du pays. Ouais. Selon Israël, il y aurait environ 200 otages enlevés par le Hamas, dont possiblement 3 Canadiens. Jusqu'à quel point ça vient compliquer une opération terrestre, la présence d'otages? Je vais vous dire, je comprends tout à fait votre question et nous sommes également le premier éloge, puisque la majorité, enfin, tous sont des Israéliens ou des binationaux, mais le Hamas a essayé de faire une guerre psychologique, comme d'habitude. Nous allons tout faire pour récupérer nos otages, les otages vivants. Mais en aucun cas, ceci ne va empêcher l'État d'Israël d'éliminer le Hamas. Oui. Parlant d'opérations terrestres, on sait qu'il y a des troupes israéliennes qui sont massées en ce moment près de la bande de Gaza. On parle depuis plusieurs jours d'une opération imminente. Quand va avoir lieu cette opération sur le terrain? C'est très bien qu'au niveau militaire, il est hors de question que nous puissions donner des éléments de temps sur une opération de cette envergure-là. Et à l'heure où nous parlons, tout est possible, il y a toute éventualité qui est vérifiée. Et Tsahal est sur le pied de guerre face au Hamas qu'il a attaqué. Nous avons plus de 400 000 réservistes mobilisés, en plus de l'armée régulière qui est évidemment déjà sur place. Ouais. Le président américain Joe Biden, on sait, il va se rendre en Israël demain mercredi pour débloquer de l'aide humanitaire du côté de Gaza. Gaza qui est assiégée depuis plus d'une semaine par l'armée israélienne en riposte évidemment au massacre perpétré par le Hamas le 7 octobre. Il y a un blocus total et on craint une catastrophe humanitaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée d'ouvrir un corridor humanitaire pour acheminer l'aide, comme le demande le Canada d'ailleurs et les Nations unies? Nous sommes un État démocratique, la seule démocratie dans la région, et nous agissons selon le droit international. Nous avons demandé par des voies multiples et en arabe à la population de la ville de Gaza, au nord, de partir vers le sud pour justement ne pas être dans le cadre du conflit entre le Hamas et l'État d'Israël et l'armée israélienne. Le Hamas, c'est lui qui bloque en fait une partie des gens qui sont partis. 600 000 ont déjà quitté la partie nord pour la partie sud, ce qui est très bien, heureusement d'ailleurs. Israël n'a aucun intérêt, il ne veut pas que les civils soient bloqués, alors que le Hamas, lui, a cet intérêt-là. Donc il faudra trouver la manière pour que les gens puissent être en dehors des zones de conflit, ce que nous espérons évidemment. Ouais. Est-ce que ce sera possible d'évacuer autant de personnes en si peu de temps? C'est possible. La preuve, presque 2 tiers sont déjà partis, Mhm. en l'espace de 24 heures. Oui. Vous parlez vous dites qu'on agit selon le droit international. Vous savez qu'on vous reproche de ne pas respecter ce droit international en imposant un blocus total. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je réponds que d'abord c'est faux, parce que la bande de Gaza est divisée, est reliée au nord avec Israël, effectivement, et là il n'y a pas d'entrée ni de sortie, mais le sud c'est l'Égypte, c'est pas Israël. Donc pour qu'il y ait un blocus, il faut qu'il y ait un blocus par le même pays, alors c'est pas le cas. C'est pas le cas. Et s'il y a un problème entre le sud, c'est pas nous, c'est l'Égypte. Israël clame son droit de se défendre. De l'autre côté, il y a la protection des civils palestiniens. Comment on peut balancer les deux alors que le Hamas, on le sait, utiliserait des civils comme boucliers humains, selon Israël? En fait, est-ce que c'est possible de balancer les deux, selon vous? C'est très compliqué.
Mais on a, nous, au sein de l'armée israélienne, ce que on très peu d'armées. On a des unités spéciales qui sont en train justement de vérifier à chaque fois au niveau opérationnel et tactique la manière de pouvoir agir au niveau de la lutte antiterroriste et contre les ennemis, en évitant que des civils soient atteints par le moyen de pamphlets, par le moyen de radios, de communication qui disent à la population dans différentes zones où être, où ne pas être, pour ne pas être pris sous le feu des combats, ce qui n'est pas le cas du Hamas ou du Hezbollah ou de l'État islamique, de tous ces groupes, si vous voulez, et armées terroristes qui n'arrêtent pas de pleurer. Évidemment, c'est de l'enfumage, c'est de l'intox, parce que leur ADN, si vous voulez, c'est de tuer, de détruire, et puis après de pleurer, de se plaindre. On l'a vu avec les talibans en Afghanistan, on l'a vu avec les djihadistes au Sahel, on l'a même vu avec les islamistes quand la coalition a frappé, dont d'ailleurs le Canada faisait partie. Et je salue d'ailleurs le courage des soldats canadiens dans la lutte contre l'État islamique. Mais on a vu aussi les gens après se plaindre d'avoir été bombardés. Mais ils ne disaient pas qu'ils avaient brûlé des gens, ils avaient tué et déporté des familles entières, violé des Yazidis, chrétiens d'Irak, ou décapité des centaines et des milliers de personnes. Donc, à un moment donné, si vous voulez, le droit international ne peut pas non plus à 100% convenir à des régimes qui sont des régimes de mort et qui veulent tuer des gens. On ne peut pas ne pas combattre ces gens-là. Donc, effectivement, il y a des tensions entre le droit international qui s'adresse et qui s'applique à des populations qui ont des régimes, entre guillemets, normaux. Mais quand vous avez des régimes qui sont des régimes de mort, qui veulent vous détruire et vous tuer, comment on fait trouver la tension entre le droit international, le respect du droit international, et le respect de la vie? Parce que les gens oublient un terme qui est peut-être important aussi, c'est vivre. Si vous voulez respecter le droit international et mourir, nous, on ne veut pas. On ne veut pas mourir. D'ailleurs, je pense que personne ne veut mourir. Donc, il faut trouver la manière de respecter le droit, mais aussi défendre votre droit de vivre. Et d'abord et avant tout, le droit suprême de l'être humain, n'est-ce pas? Sur Donc, les, voilà où nous en sommes aujourd'hui. Sur les craintes d'embrasement du conflit au nord de la frontière avec le Liban, Israël a déclaré mardi avoir tué 4 personnes qui avaient tenté de franchir la barrière pour poser un engin explosif. Le gouvernement canadien a suggéré hier aux Canadiens de quitter le Liban. Est-ce que l'armée israélienne est prête pour l'ouverture d'un nouveau front avec l'implication possible du Hezbollah? Nous sommes prêts et ce soir, le chef d'état-major de l'armée israélienne a bien dit clairement que si le Hezbollah attaque Israël ou veut attaquer Israël ou menace Israël par une attaque, eh bien nous détruirons le Hezbollah. Totalement. Sur le rôle du Canada dans ce conflit, maintenant, je termine là-dessus. On a demandé la libération des otages. Le Canada a fourni une aide humanitaire de 10 millions de dollars. Quelles sont les attentes d'Israël par rapport au Canada dans ce conflit? Je vais vous dire, avant de parler du rôle du Canada que je salue, j'ai beaucoup d'amis canadiens, et dans le Canada francophone et dans le Canada anglophone. Si l'argent que le Canada va maintenant transférer à Gaza arrive à des pauvres gens qui ont besoin d'argent, c'est formidable. C'est magnifique. Et si l'argent arrive au Hamas, au djihad islamique, c'est pas bien. J'espère que vous aurez la capacité de contrôler l'argent que vous envoyez dans la bande de Gaza. Parce que malheureusement, le Hamas a volé hier, par exemple, des milliers de litres d'essence qui est supposé aller à des organisations humanitaires. Et nous savons que le Hamas gouverne et contrôle tout dans la bande de Gaza. Donc c'est quelque part compliqué de l'autre côté de vouloir aider les Gazaouis innocents qui souffrent avec de l'argent qui en fin de compte va tomber dans les poches des chefs du Hamas ou du Hamas tout court. Ça c'est compliqué. Situation compliquée. Colonel Olivier Rafovitch, merci beaucoup. Merci de votre temps. Je voudrais, si vous me permettez, vous remercier pour cette interview. Et je suis tout à fait conscient, je le dis à chaque fois, de la complexité de ce conflit qui est un conflit très grave. Ce que je peux vous dire, c'est que l'État d'Israël et les Israéliens feront tout pour gagner ce conflit contre l'obscurantisme et les forces du mal en respectant le droit international. Colonel Rafovitch, merci beaucoup. Merci. Merci à vous.